téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la venue glorieuse du Christ. C'est quasiment de saison puisqu'on va bientôt fêter le Christ roi puis la Toussaint, donc la royauté du Christ sur l'ensemble de la planète et des nations. Donc on va parler avec Françoise Brenhardt de la venue glorieuse du Christ, puis nous parlerons avec Alban Darguin de l'Église verte et des dérives un peu néo-païennes de l'écologie dans le monde actuel. Et enfin, je vous proposerai une piste de lecture pour les vacances qui arrivent. Mais tout de suite, je me tourne vers Françoise Brenhardt. Bonjour Françoise. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié un livre sur un sujet qui, j'allais dire, devient à la mode, sur la venue glorieuse du Christ. Alors, cette venue glorieuse, c'est le Christ qui vient régner sur la terre, c'est ça? Mais oui. Donc en fait, effectivement, en 2016, j'ai sorti ce livre qui est une étude du Nouveau Testament. Alors, le Christ va revenir pour le jugement de l'Antichrist. On lit par exemple 2 aux Thessaloniciens chapitre 2. Et en même temps, la vivification de ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, verset 28. C'est une régénération, dit Jésus, Matthieu 19. Une restauration, dit Saint Pierre, Actes chapitre 3. Et ce sera le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, la prière du Notre Père étant une promesse. Mais nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Au terme de ce règne de Dieu, au royaume des justes, ce sera le Christ qui va offrir ce royaume au Père, 1 Corinthiens 15, et nous entrerons dans l'éternité. Alors attendez, ça veut dire qu'il y a le jugement particulier, à notre mort nous sommes jugés, puis la venue glorieuse du Christ, puis la parousie, c'est ça? Alors, chacun de nous est jugé à l'heure de la mort. À la parousie, il y a un jugement, parce que comprenez, chers spectateurs, Dieu ne peut pas régner sur la terre tant qu'il y a des ennemis de Dieu qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. C'est une parabole dans Luc chapitre 19. Jésus est très clair, c'est Jésus qui l'enseigne. Il dit, voilà, un homme part pour recevoir la dignité royale, et il revient, et ceux qu'il désire, qui son règne, eh bien, ils reçoivent autorité sur 10 villes. Mais ceux qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux, eh bien, ils vont être égorgés en sa présence. Il me dit, ce n'est pas le Christ qui va les égorger, ce sont les anges. Hein. Mais il y a bien un jugement que l'Apocalypse appelle le jugement de la bête et du faux prophète. Alors ensuite, c'est la parousie. L'Apocalypse, c'est 1000 ans. Et les pères de l'Église, c'est le 7e jour. Et ensuite, il y a l'entrée dans l'éternité, et donc la résurrection de la chair et le jugement dernier. Y compris des âmes du purgatoire, c'est terminé, tout le monde, c'est soit le ciel, soit l'enfer. C'est ça. Le purgatoire, c'est un temps transitoire. C'est transitoire. Et donc, une fois qu'il y a le jugement universel, des jugements derniers, il n'y a plus de purgatoire, il n'y a plus que l'enfer et le paradis. Voilà. Mais alors attendez, je voudrais être sûr de bien comprendre. On est d'accord que ce dont vous parlez, la venue glorieuse du Christ, c'est un règne avant le jugement final, le jugement dernier, un règne du Christ sur la terre, et c'est les fameux 1000 ans de l'Apocalypse. Mais j'avais compris que les théologiens, et notamment saint Augustin, étaient réservés sur cette idée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comprenons bien. Comme je vous l'ai dit, par exemple, la parabole de Luc chapitre 19 est très claire. Si Jésus, qui est donc cet homme qui revient après avoir reçu la dignité royale, donne autorité sur 10 villes, on est bien sur la terre. Il y a donc bien quelque chose qui se passe sur la terre après la venue glorieuse du Christ. Alors, la question de saint Augustin est toute simple. Étant jeune, il suit le Nouveau Testament et saint Irénée qui parle du royaume des justes après la venue glorieuse du Christ. Et à la fin de sa vie, il va dire qu'on n'en parle plus. Alors,
soit parce qu'on n'a pas les détails, soit parce qu'il y en a qui exagèrent, disons, on va dire un petit peu, c'est comme si les gens rêveraient d'avoir une grosse voiture au moment de la parousie et feraient des lectures matérielles. Des rêves un peu trop temporels, quoi. Temporelles, déplacées et énervantes, agaçantes. Et donc, Augustin a dit pour des raisons pastorales et non pas pour des raisons théologiques. Donc, on en est sorti sur un silence. Mais gardons bien que le Notre Père est une promesse. Je le fais chanter pour les jeunes. Je leur fais chanter quelque chose comme ça. Notre Père qui es aux cieux, nous ne pécherons plus, mais que sur toute la terre vienne ton règne de sainteté, que sur toute la terre vienne ton règne qui est aux cieux, et que de notre terre tu nous emportes aux cieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que cette promesse, c'est la promesse de la nouvelle terre dont parle aussi l'Apocalypse et que donc ces 1000 ans soient après le jugement dernier? Est-ce que c'est pas... Mais c'est là que vous confondez le jugement dernier et le jugement de la parousie. Je vous montre un schéma. Adam, la chute, les prophètes, arrive Jésus. Le temps de l'Église et en même temps le temps de l'Antichrist qui grandit. L'iniquité grandit en même temps que l'Église. Ça, Augustin l'a très bien compris. Le jugement de l'Antichrist, la terre est purifiée, exorcisée. C'est le temps de la parousie, le temps du repos, le temps du Shabbat, de l'ultime Shabbat, le temps du 7e jour. Mais à la fin, on entre dans l'éternité. C'est donc la résurrection de la chair et le jugement dernier. D'accord. Et donc, pendant cette venue glorieuse, la chair n'a pas encore ressuscité? Non, la chair n'a pas ressuscité. Vous vous rendez compte? Si la chair ressuscitait, mais c'est ce que pensait Saint Justin, il confondait les choses. Alors, il faudrait agrandir Jérusalem pour des milliards et des milliards d'êtres humains. C'est une absurdité. Si ce n'est que la résurrection de la chair, c'est aussi une chair transfigurée. Non, mais pas sur la terre. La résurrection de la chair, c'est pas sur la terre. Ou alors, la première résurrection, c'est simplement les saints qui apparaissent avec le Christ lors de sa venue glorieuse. 1 Thessaloniciens chapitre 3, ou bien dans Apocalypse 19, eh bien, le Christ vient avec les puissances des cieux, c'est-à-dire les anges, et les cavales revêtues de byssus blanc, c'est-à-dire les justes, les saints qui sont décédés et qui apparaissent avec le Christ, comme les apparitions du ressuscité après Pâques. Et leur byssus blanc, c'est leurs bonnes actions. C'est-à-dire que leurs bonnes actions, leurs actions accomplies dans la divine volonté, vont être, pour ceux qui les verront, des remèdes, des grâces. On va voir la gloire qu'il y a à vivre dans la divine volonté. Et donc ce sera une puissance, une guerre d'amour non sanguinaire. Le Christ roi des rois n'est pas un soldat, n'est pas un djihad. Il ne va pas faire un goulag et une guerre. Mais par contre, il va conquérir les hommes à son amour. Et c'est pourquoi il apparaît avec les anges et avec les saints. Et peut-être dernier sujet, votre description de l'Apocalypse est tout à fait enthousiasmante, si je puis dire. Ça donne envie d'être à la venue glorieuse du Christ, alors que pour beaucoup de gens, l'Apocalypse, c'est sinistre, c'est que des malheurs qui nous s'abattent sur nous. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage? Écoutez, les malheurs de l'Apocalypse sont comme les 10 plaies d'Égypte. Pour sortir, alors non plus de l'Égypte, mais sortez de Babylone, ô mon peuple. Pour aller où? Pour aller dans cette Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire ce royaume des justes, disait saint Irénée, qui était le disciple de Polycarpe, disciple de saint Jean. On est donc tout près de la véritable interprétation de l'Apocalypse. Malheureusement, les œuvres de saint Irénée n'ont pas été lues en Occident jusqu'à l'époque moderne quasiment, jusqu'à Érasme. Et encore, on n'avait pas la vraie conclusion, enfin il a fallu attendre très longtemps. Je voudrais dire une chose importante, Guillaume. Allez-y. Si l'on oublie que la venue glorieuse du Christ va accomplir le règne de Dieu sur la terre, alors il va y avoir plusieurs dérives. Première dérive, on devient moraliste. Puisqu'on n'attend pas quelqu'un que l'on aime, on attend un jugement, et donc on devient moraliste. Ou bien on devient nihiliste. Ah, bah voilà, Apocalypse, le monde va être détruit, c'est la fin du monde. Nihiliste, autant mourir tout de suite. Mais non, c'est pas ça du tout. Les jeunes, je vous écris ce livre, c'est pour que vous ayez un avenir, un enthousiasme.
un enthousiasme. Vous avez un bel avenir devant vous. Un avenir même magnifique. Autre dérive encore plus dangereuse. Puisque nous prions chaque jour le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et puisqu'on n'attend pas que ce règne vienne au moment de la parousie, au moment de la venue glorieuse, alors on va l'imposer. On va l'imposer à la force de nos armées, de nos censures, de nos goulags, de nos djihad, de tout ce que vous voulez. Et même dans le messianisme laïciste, qu'a-t-on fait? Eh bien, on a éliminé les réfractaires bien sûr. Par les révolutionnaires. Et on est encore capable de faire la même chose, d'éliminer les réfractaires dans cette nouvelle révolution du transhumanisme ou de je ne sais quoi. C'est vrai. Donc, ce message est très important, il est même très important aussi pour la paix sociale. Je fais chanter aux jeunes, il ne nous revient pas de séparer les hommes, nous les bons, vous les mauvais. Non, il ne nous revient pas d'exterminer les hommes. Qui donc est assez pur pour juger d'autres hommes? Le jugement revient au Christ. Merci beaucoup, cher... On va malheureusement s'arrêter là, mais on reviendra à la charge puisque la semaine prochaine, nous allons reparler de la venue glorieuse du Christ dans un tout autre contexte. En tout cas, merci beaucoup, chère Françoise Brennart. La venue glorieuse du Christ est parue aux éditions du Jubilé en 2016. Et pour les jeunes, la venue glorieuse du Christ annoncée aux jeunes. Et donc c'est la même idée. C'est aux éditions également Bode, d'accord, pardon. Donc ça c'est pour les jeunes avec des pièces de théâtre, des chants, etc. Merci beaucoup. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Alban Larguin. Bonjour Charles. Bonjour William. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous reçois pour un livre qui n'a strictement rien à voir, a priori, avec les sujets religieux, puisque c'est le réchauffement climatique. Mais il y a toute une partie que j'ai trouvée très intéressante et assez novatrice sur, j'allais dire, les dérives néo-païennes de l'Église moderne. Alors, il y a plein d'éléments de ces dérives néo-païennes. On va évidemment en parler en détail, mais moi, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est au moment du synode sur l'Amazonie, quand on voyait tous ces cardinaux à quatre pattes devant une espèce d'idole de la terre-mère, qui donnait un spectacle quand même assez peu glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, évidemment, des pauvres vieux cardinaux qui avaient du mal à se mettre à quatre pattes. Et accessoirement, ça donnait vraiment une impression pathétique. Et par ailleurs, plus grave, c'est quand même de l'idolâtrie pure et simple. Dans le Vatican, c'est pas terrible. Comment est-ce que... Enfin, vous en parlez un peu de la Pachamama, cette espèce d'idole amazonienne. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à cette scène un peu... En fait, ayant travaillé sur les racines de cette évolution, j'allais dire que j'ai été bien sûr... non pas surpris mais scandalisé, vraiment. Mais ça a un sens, si c'est ce qui est derrière votre question, je pense, c'est qu'il y a un fil derrière tout ça. Exactement. Et on n'arrive pas là par hasard. Non, on n'arrive pas là par hasard. Est-ce que c'est l'abomination de la désolation dans les lieux saints? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est vraiment de l'idolâtrie. Et tout ça, moi, je le rapporte à deux choses. La création, en quelque sorte, d'une religion nouvelle, peu à peu, qui monte et qui embarque tout. C'est-à-dire, elle embarque aussi bien les gens qui n'ont pas vraiment de religion, et il y a hélas sur la Terre de plus en plus d'athées, mais également, malheureusement, elle embarque aussi des croyants et des catholiques, de l'Église catholique. Avec d'ailleurs quand même de bonnes raisons, parce que... pardon de faire un peu l'avocat du diable, mais il y a une raison sérieuse pour l'Église de dire on est contre la consommation de masse, on est pour un minimum d'ascèse, de contrôle de la consommation, d'auto-limitation en quelque sorte. C'est aussi un peu le rôle du pape de nous inviter à ça. Absolument. Mais alors comment est-ce qu'on glisse comme ça de discours moraux tout à fait sains à des discours qui sont beaucoup moins. Exactement, beaucoup plus problématiques. Moi je pense qu'il y a
a eu la fabrique d'une nouvelle religion. C'est peut-être un peu, on va dire que je vois les choses de façon un peu noire, mais dans la réalité, quand on regarde bien certains textes, je pense aux États-Unis à la naissance de tout ce qui a tourné autour du New Age. Typiquement, quand on regarde des écrits de gens dont plus personne ne se souvient, enfin, de leurs écrits, je pense à Al Gore, je pense à des gens comme ça. C'est effarant, les écrits de... Enfin, il y a derrière véritablement l'émergence d'une espèce de... Enfin, moi, ce que j'appelle une espèce de religion universelle, nouvelle religion universelle, qui est une religion qui flirte avec le panthéisme, en fait. C'est le Masdu de l'abbé de Nantes, là, c'était le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. La démocratie universelle, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Et de fait, pour ça, la Terre-Mère est une excellente idole, en fait, pour cette religion-là, puisque c'est le point commun à tout le monde. Les Chinois, les Occidentaux partagent la Terre-Mère, en quelque sorte. Exactement. Et ça, on retrouve ça même dans des citations. Je crois que j'ai mis une citation dans le livre d'Al Gore qui parle qui fait référence à une religion hindoue dans laquelle il reprend des termes et c'est exactement, et c'est pourtant pas récent, ça a été écrit il y a 30 ou 40 ans. Et il amène ça vraiment, et on se dit, mais c'est le panthéisme. Et puis c'est une religion qui embarque tout le monde. Et là, ça devient vraiment cette espèce de syncrétisme dans lequel l'Église rentre, ça devient préoccupant. Et quand le pape, le service de presse du Vatican, ont dit non, mais il n'a jamais été question d'idolâtrie avec cette histoire de la Pachamama, c'est juste un hommage à la grande culture amazonienne. Alors, je ne suis pas absolument certain qu'il y ait une grande culture amazonienne, mais ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas un immense expert de la question. Mais pour moi, il y a quand même un acte d'idolâtrie. C'est cultuel. Oui, tout à fait. C'est cultuel, oui, tout à fait. Alors, il y a aussi une inspiration, semble-t-il, avec d'un jésuite brésilien qui s'appelle Leonardo Boff. Je sais pas si de la théologie de la libération. Exactement. Un des pères de la théologie de la libération, et derrière aussi un des pères, entre guillemets, du retour à l'idolâtrie de la Pachamama. Il est derrière ça. Oui, parce qu'en fait, l'idée qu'il y a derrière, enfin, au moins du côté de l'extrême gauche sud-américaine, l'idée c'est écouter la clameur des pauvres et la clameur de la terre en même temps, parce que c'est contre les oligarchies sud-américaines. Alors il y a des raisons sérieuses de s'opposer à ces oligarchies, mais la façon dont ils s'y opposent est assez contestable. Voilà, dans les moyens, oui. Alors, il y a un deuxième aspect de la question sur la conversion écologique là, qui moi, me turlupine un peu. Vous en parlez aussi abondamment dans votre livre. C'est cette espèce de label. On se demande qui a l'autorité pour donner ce genre de label. Label Église verte. Oui. Et alors maintenant, tout le monde court après le label. Il faut absolument montrer qu'on est la paroisse la plus verte de la création, etc. Mais ça veut dire quoi le label Église verte? C'est quoi le label Église verte? Le label Église verte, d'abord, ma grande stupéfaction, lorsque je l'ai découverte, j'ai découvert le label et pas l'Église verte, ma grande stupéfaction, ça a été de voir qu'il était sur le site de la CEF, c'est-à-dire la Conférence des évêques de France, et après, en regardant l'origine de ce label, l'Église verte, c'est une secte protestante qui s'appelle Da Rocha International, qui est basée en France, le siège est du côté de Pau, qui a été fondée par un couple, les Harris, Peter et Miranda Harris. Elle est décédée depuis, mais ils ont fondé ça, ils ont essaimé sur toute l'Afrique et tous les continents pour essayer de monter ce principe d'église verte, mais bien sûr nous, c'est l'église catholique dont on parle, mais partout, dans les endroits où il y a d'autres croyances et communautés. Voilà. Donc ce label église verte, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une espèce de mise en conformité, c'est presque réglementaire. On va trouver ça dans les ESG, vous savez, les critères... Les normes AFNOR. Voilà, oui, les normes AFNOR ou les critères ESG qu'on trouve maintenant dans les entreprises, puisque les conseils d'administration sont aussi jugés là-dessus. Critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. C'est exactement ça, c'est l'Église qui se met un peu en alignement avec ce label-là sur la partie des critères environnementaux. Avec en plus une autorité qui est extérieure à l'Église et qui se permet de dire attention là, vous n'avez pas été tout à fait au niveau. C'est ce qui est quand même extraordinaire. Et avec des formulaires à remplir qui sont très étonnants. Des formulaires où on dit, pour avoir le label Église verte, il faut avoir tel type de comportement, telle chose. Est-ce que le dimanche, est-ce qu'au moins un dimanche ou plusieurs dans l'année, vous avez réservé la question de la verdeur de l'Église, si j'ose dire, quelles sont les actions que vous avez faites pour ça? Moi, j'ai un souvenir, c'est peut-être mon âge qui me permet d'avoir ce souvenir-là, mais j'ai un souvenir ému d'ailleurs,
de ce qui se faisait autrefois en France et dans tous les pays catholiques, à savoir les rogations. Les rogations, c'était une magnifique cérémonie. On voyait passer ces processions avec le prêtre qui bénit le bétail, les semailles, les pâturages, etc., pour que les récoltes soient bonnes et qu'elles soient bénies de Dieu. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. On n'a pas attendu les écologistes pour savoir on était responsable de la planète. Or, et sans vouloir être un peu défaitiste, je dirais qu'à peine le Concile Vatican II a été fini, on a fermé les rogations, on a fini et on n'en voit plus du tout. Sauf à part dans quelques endroits. Il y a une autorité épiscopale que je ne citerai pas qui s'était vantée de dire l'homme moderne ne demande plus aux rogations ce qu'il demande aux engrais. Oui. Ce qui en dit absolument... c'est effrayant de niveau de barbarie. mais voilà, on en était là. Et ce qui est baroque, c'est qu'on a oublié notre enracinement dans la création. Oui. Et qu'à côté de ça, maintenant, on nous propose la terre-mère comme nouvelle idole. Le décalage entre les deux est tout à fait fascinant. C'est fascinant. Oui. Et la Pachamama, là encore, on revient à elle. C'est vraiment l'abomination, c'est-à-dire c'est vraiment un acte posé. On ne peut pas dire que ça soit innocent, quoi. C'est loin d'être innocent. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand l'idole a été jetée dans le Tibre, les réactions ont été hystériques. Complètement. Alors que de l'eau chaude d'une soie, c'est vraiment juste un truc culturel, et dans ces cas-là, c'est très dommage pour la statue en terre cuite, mais a priori, c'était un peu plus que ça. C'était plus que ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup, donc, cher Alban d'Arguin. Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale, c'est paru très récemment, chez Pardès, cet été, je crois. Cet été. C'est vraiment un très bon bouquin, pas uniquement sur les questions dont on vient de parler, puisque le cœur du sujet, c'est évidemment pas la partie l'Église verte, mais je trouve que c'est quand même très important de ne pas perdre de vue que cet écologisme corrompt tout, en fait. On le voit en ce moment dans l'actualité politique, ça corrompt les relations sociales, mais ça corrompt aussi la religion, la vraie religion. Oui. Et moi je trouve que c'est d'une agressivité, en fait, incroyable. Et puis c'est des télévangélistes, les pasteurs qui disent attention, il faut être pas en conformité. Vous n'êtes pas tout à fait vert. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc nous souhaitons le plus grand succès à ce livre. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Retour sur le plateau de Terre de Mission, et comme je le fais de temps en temps, je voulais vous proposer quelques pistes de lecture. En particulier, je voudrais vous suggérer, vous inciter fortement à lire l'extraordinaire livre que Laurent Dandrieux vient de publier, qui s'intitule Rome ou Babel, qui est paru assez récemment aux éditions Artege. C'est un livre qui est sous-titré « Pour un christianisme universaliste et enraciné ». Vous savez que Laurent Dandrieux, qui est un des rédacteurs en chef de Valeurs Actuelles, la partie culture, qui est un fantastique cinéphile en particulier, Laurent Dandrieux s'est entre autres fait connaître pour le grand public par son livre sur Église et immigration, le grand malaise, il y a quelques années. Et poursuivant sa réflexion autour de la question de l'enracinement, il vient de publier un livre qui est très au-delà de la polémique. L'Église et l'immigration était un bouquin tout à fait remarquable, mais évidemment, il y avait la partie de polémique contemporaine. Là, c'est une réflexion sur ce que c'est que le christianisme et quel est son rapport avec nos cultures spécifiques, et je pense que c'est vraiment un ouvrage absolument fondamental. Donc je voudrais vraiment insister lourdement, lisez-le, acquérez-le, offrez-le, lisez-le, parce que, comme vous savez, une des caractéristiques de l'Église contemporaine en Europe de l'Ouest, c'est qu'elle ne pense plus qu'universelle. Elle pense droits de l'homme, elle pense écologie, mais elle pense plus du tout nation. Et alors que jusqu'à une date assez récente, le christianisme espagnol et le christianisme italien ou le christianisme français étaient des christianismes très différents les uns des autres. Évidemment, on avait en commun les grands dogmes, la Trinité, l'incarnation, etc. Mais nous avions une coloration très différente. Par exemple, tout le monde sait qu'en Espagne, vous avez ces grandes processions de la Semaine Sainte qui, pour nous, paraissent extrêmement bizarres, alors que de notre côté, nous avons ces cathédrales si typiquement françaises. Nous avons un style français, un style italien, un style allemand de christianisme.
Et ce style est fondamental. Si nous perdons la culture, nous perdons le moyen de transmettre la foi. Et donc je pense qu'il est vraiment fondamental que l'Église, notamment en Europe de l'Ouest, redécouvre l'importance de la culture, redécouvre l'importance de l'inculturation. Pendant des décennies récentes, l'inculturation, c'était un truc de progressiste où on disait il faut absolument respecter la culture des pays d'évangélisation. Et c'est vrai. Mais c'est vrai aussi pour les pays d'ancienne évangélisation, comme la France ou l'Italie. Et si nous ne respectons pas ce rythme naturel, la grâce ne peut s'implanter que dans une nature qui est vivante, quoi. Et je pense que Laurent Dandrieux touche du doigt un sujet extraordinairement important pour l'avenir du christianisme en Europe. Est d'autant plus important qu'une partie significative du haut clergé, des évêques, du pape, etc., ont perdu de vue cet aspect-là, ont une espèce de mépris pour la nature, une indifférence pour la nature, pardon. Donc je pense que c'est vraiment très utile de lire ce Rome ou Babel de Laurent Dandrieux, donc paru aux éditions Artege. C'est un livre qui fait 395 pages et qui coûte 22 €. Franchement, vous ne devriez pas être déçus. C'est d'une érudition absolument remarquable. C'est très bien écrit. Et encore une fois, la thèse est vraiment fondamentale pour l'avenir du christianisme en Europe. Si nous n'écoutons pas Laurent Dandrieux, il est très vraisemblable que le christianisme sorte de l'histoire en Europe de l'Ouest. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.